Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de prédimensionnement et dimensionnement de poteaux et poutres. Donc j'ai reçu vraiment beaucoup de questions là-dessus. Comme je n'avais pas vraiment beaucoup de temps pour pouvoir parler de ce thème-là, donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai reçu beaucoup de questions et j'ai un peu de temps, donc j'ai décidé de regarder cette vidéo pour parler de ça avec vous. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, aussi de partager. Et aussi, si tu as des questions aussi, tu peux me laisser cela en commentaire. C'est grâce aussi à vos questions. Quand les questions sont vraiment pertinentes, je regarde aussi des vidéos aussi pour pouvoir aussi mieux expliquer. Il y a des gens aussi parmi vous qui comprennent vraiment très bien cela. Vous pouvez aussi laisser des commentaires de telle sorte que celui qui est débutant qui regarde la vidéo, ça puisse aussi l'aider. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé le nom de ma seconde chaîne, c'est Joël Assis Web Marketing. De toute façon, je vous ai laissé le lien. Le premier lien que vous allez voir en description, au niveau du commentaire que je vais vous laisser, vous allez voir le lien de la première chaîne. Là-bas, je vais vous aider à créer votre chaîne YouTube. Je vais vous donner des conseils et autres. YouTube, Facebook, tout ce qui est en rapport avec les pages et autres. Et on va réaliser des vidéos au niveau des conseils et aussi des tutoriels informatiques. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas voulu mélanger ces thèmes-là avec ma chaîne principale. Donc, si tu es intéressé aussi, tu as tous ces liens-là en description. Pour recevoir aussi les fichiers PDF, je vous les laisser sur tous ces éléments en description. Donc, au niveau des fichiers, vous allez recevoir ça chaque semaine. Donc, pour tous ceux qui me demandaient qu'ils ne recevaient pas, c'est vrai, j'étais vraiment occupé, donc je n'avais pas le temps de pouvoir voir à chaque fois. Donc, c'est pourquoi je passe ça chaque semaine. Je vais faire l'effort de vous envoyer tous ces fichiers. Donc, vous avez tous ces liens en description. Il suffit juste de mettre ton nom et automatiquement, 1 ou 2 semaines, tu auras tous ces fichiers-là au fur et à mesure comme ça. Je pense que ça va vraiment fonctionner. Donc, première question que j'ai reçue dans ma boîte mail, c'est quoi d'abord le dimensionnement? C'est quoi le prédimensionnement? Deuxième question, est-ce qu'il faut faire le dimensionnement avant le prédimensionnement ou bien est-ce qu'il faut prédimensionner avant même de dimensionner? Voilà. Les deux premières questions, on va commencer par les deux premières questions d'abord. Donc ici, j'ai ouvert l'organigramme du poteau et aussi pour la poutre. C'est parce que ici, je suis sur par exemple l'organigramme du poteau. Poteau compressé, centré. Voilà. Donc, répondre d'abord à la question. Si tu regardes ma vidéo, il faut toujours prédimensionner. Il faut toujours prédimensionner avant de dimensionner. On ne dimensionne pas avant de prédimensionner. Bon, en tout cas, moi, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu ça. Peut-être que ça peut exister, je ne sais pas, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a dimensionné et puis il est venu prédimensionner. On prédimensionne toujours avant même de dimensionner. Donc, si tu regardes ma vidéo, pour celui qui m'a posé la question, parce que j'ai reçu près de 180 questions sur ce thème-là. Donc, pour ceux qui m'ont posé la question, et je pense que pour ceux aussi qui sont tombés sur la vidéo, qui ne m'ont pas posé la question, ça peut aussi les aider. Donc, on prédimensionne toujours avant de dimensionner. C'est une suite logique, c'est une obligation. Tu prédimensionnes, tu finis, et maintenant tu dimensionnes. Et tu continues maintenant ton dimensionnement. Maintenant, la deuxième question qui m'a été posée, quelle est, c'est-à-dire la définition, c'est quoi même le dimensionnement, c'est quoi même le prédimensionnement? Par exemple, le prédimensionnement, moi je le définis toujours comme l'avant-projet. Voilà, l'avant-projet par exemple. Parce que dans le prédimensionnement, c'est comment on peut, de manière simple, expliquer le prédimensionnement. Le prédimensionnement, c'est quoi? Je vais prendre l'exemple très simple. J'ai parlé d'avant-projet par exemple. Tu veux réaliser un bâtiment R+4 et tu veux par exemple dimensionner ces poteaux. Les poteaux au niveau de ton bâtiment R+4. Avant de dimensionner, bien sûr, tu vas prédimensionner. Le prédimensionnement, c'est par exemple, tu peux faire des choix au niveau de la section de tes poteaux. Toi-même, en respectant les règles du Babel. C'est des choix que toi-même tu choisis. Voilà, la section de tes poteaux, c'est toi-même tu choisis cette section. Ça, on est dans le prédimensionnement. Par exemple, vous allez voir que lorsqu'on a réalisé les cours de béton armé, on a fait par exemple des ESO. Vous allez voir souvent, on vous dit, on considère un poteau de section 20 x 20. Ou bien on considère un poteau de section 30 x 30 FE égale à 400 mégapascal. FC, par exemple, FC28 égale à 25, quelque chose comme ça. On vous donne l'enrobage 2 cm, quelque chose comme ça. Vous voyez, je sais que vous avez déjà vu ce type d'exercice. Voilà. Si tu as fait forcément la construction, le BTP, forcément tu as passé par ce type d'exercice. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Donc le prédimensionnement, vous pouvez vous-même choisir la section de vos poteaux vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous imposer cela en respectant les règles de Babel. Ce n'est pas quelqu'un qui vous impose. Vous-même, vous allez choisir la section de ces poteaux. Maintenant, dans ton prédimensionnement, tu as choisi la section de ces poteaux. Tu as bien fait, c'est bien beau. C'est propre, tu as fini de tout choisir. Maintenant, lorsque tu as respecté les règles de Babel, par exemple, tu vas passer maintenant au dimensionnement.
vous allez passer maintenant au dimensionnement de ce poteau. Le dimensionnement, c'est quoi? Donc, je suis en train d'attirer votre attention de manière simple. On va expliquer de manière terre à terre. Le dimensionnement, tout ce travail-là que vous allez faire, c'est pour déterminer l'acier. Voilà, c'est pour déterminer l'acier. Toutes ces formules qui vont vous donner des pas et d'autres et autres, les quoi et lancement, tous ces éléments, tout ça, c'est pour déterminer l'acier. Quel type d'acier que tu vas mettre dans la section du poteau que tu as choisi dans ton prédimensionnement? Parce qu'au départ, je vous ai dit, le prédimensionnement, c'est l'avant-projet. Vous pouvez choisir la section de poteau vous-même. Maintenant, lui, tu as choisi la section de poteau. Quel type d'acier, lorsque tu vas, le dimensionnement, c'est ça. Quel type d'acier que tu vas trouver par exemple le type d'acier que tu vas trouver et tu vas mettre maintenant dans la section du poteau que tu as choisi dans ton dimensionnement pour pouvoir supporter ta structure. C'est ce que vous devez comprendre dans le dimensionnement. Donc, c'est pourquoi, lorsque on a regardé par exemple des cours de béton armé, les profs, tous ceux qui ont regardé des cours de béton armé, si vous avez vraiment fait le BTP, je ne sais pas si dans tout ce qui est F4, bac F4, si on fait ces éléments aussi, je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas fait de bac F4. Donc, je ne vais pas mentir si quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne sais pas si, par exemple, si là-bas, on donne des organigrammes aussi, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi, lorsque on a fait des études de béton armé, au niveau, bien rester sur la base, au niveau du BTS, on nous donne toujours des organigrammes pour pouvoir réaliser tout ce qui est dimensionnement et autres. Vous allez voir le professeur vous donner au niveau du tirant, le professeur va vous donner au niveau, par exemple, de la poutre, le professeur va vous donner au niveau du poteau et d'autres éléments, ainsi de suite. Voilà. Donc, comme dans l'exercice, on reste sur le cas poteau, donc c'est pourquoi ici, on reste sur le cas poteau. Donc, on voit qu'ici, on a l'organigramme d'un poteau. Voilà, on a l'organigramme d'un poteau. Donc, voilà la différence entre le prédimensionnement et le dimensionnement. Et maintenant, on va parler de dimensionnement avec ces mots de calcul. Dans le prédimensionnement, vous allez choisir une section d'acier vous-même et pas une section d'acier, une section de poteau. Considérez-le comme l'avant-projet. On prédimensionne avant de dimensionner. On ne dimensionne pas avant de prédimensionner. On prédimensionne avant de dimensionner. Donc, une fois que vous allez, par exemple, déterminer l'acier, et pas l'acier, excusez-moi, je me fatigue toujours avec ce type, avec le mot acier. Une fois que vous allez sélectionner la section de votre poteau au niveau du prédimensionnement, maintenant vous allez passer par par exemple, par le dimensionnement. Mais avant de vous expliquer cela, je vais vous lire quelque chose, vous allez comprendre. Regardez juste ici le prédimensionnement. Le prédimensionnement de la superstructure consiste à proposer des dimensions à donner aux éléments d'une structure sur la base de certaines règles pratiques à la construction. Vous comprenez cela? Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, donc maintenant, on va continuer toujours l'explication. Donc, on va faire un petit résumé avant de poursuivre. Donc, le prédimensionnement, c'est l'avant-projet. 1. On prédimensionne toujours avant de dimensionner. 2. Le prédimensionnement, vous pouvez par exemple choisir une section au niveau de votre poteau. Maintenant, lorsque vous allez finir choisir cette section en respectant des règles de Babel au niveau de votre poteau, vous allez maintenant passer au dimensionnement. Le dimensionnement, c'est l'acier. Vous devez comprendre que c'est de connaître la section, ou même l'acier que vous allez mettre dans la section du poteau que vous allez choisir dans le prédimensionnement. C'est-à-dire quel type d'acier que vous allez mettre dans ce poteau pour que ça puisse, par exemple, supporter l'ouvrage en question. Voilà, quel type d'acier. Parce que tant que tu n'as pas dimensionné, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir si tu vas prendre un diamètre. C'est un exemple. C'est un exemple tout bête. Si tu ne peux pas savoir si tu vas prendre un diamètre HA6, HA8, HA12, HA14, tu ne sais pas. Donc, c'est tous ces éléments-là. Avec, à la fin, on fait toujours, dans les sites de béton, vous allez voir que lorsqu'on est à l'école, on fait toujours un schéma. Au niveau de la section, on fait toujours un schéma. Les profs nous ont montré comment on le fait. Tant que tu n'as pas encore dimensionné tous ces éléments, tu ne peux pas savoir. Donc, le dimensionnement, c'est ça. C'est l'acier. C'est l'acier. Donc, tous ces éléments, vous allez calculer, c'est pour trouver ça, l'acier. Voilà. Donc, pour pouvoir calculer cela au niveau du dimensionnement, on nous a donné un organigramme, on nous a donné des organigrammes. Donc, ici, moi, je suis plus placé sur le poteau. Donc, d'abord, la première chose que je veux vous dire au niveau du dimensionnement, cela signifie que vous avez déjà calculé tout ce qui est descente des charges. Donc, ça ne va pas aussi échapper. La descente des charges ne va pas aussi vous échapper. C'est une obligation. C'est une obligation, si je peux dire. Vous n'allez pas échapper à ça. Et dans la descente des charges, on a eu à avoir, par exemple, des formules. Effort normal ultime, qui est NU.
Voilà, effort normal ultime qui est LU. LU, que ici vous êtes en train de voir ici, pour tous ceux qui m'ont demandé, c'est effort normal ultime, qui est LU, qui est égal à 1,35 G plus 1,5 Q. Donc ça, vous avez vu ça. Pour ceux qui suivent ma vidéo, dans tout ce qui est béton, mais forcément, vous avez vu ça. Vous avez effort normal, je pense, s'il ne me trompe pas, de service, qui est NC, qui est égal à G plus Q. Vous avez vu tous ces éléments-là. Donc, en fonction des conditions, c'est en fonction de ces conditions que vous allez calculer aussi ces éléments. Voilà, donc, lorsque vous allez prendre l'organigramme, par exemple, on va prendre par exemple l'organigramme, par exemple, du poteau. Par exemple, ici, vous avez l'organigramme du poteau. Ici, par exemple. Donc, vous avez élancement. Donc, vous allez calculer tous ces éléments et au fur et à mesure, vous allez voir, voilà, on dit section rectangulaire, la formule. Si vous avez, par exemple, un poteau de section rectangulaire, vous avez la formule. Un poteau de section circulaire, vous avez la formule. Donc, tu calcules. Donc, ici, vous avez maintenant les conditions. L'élancement inférieur ou égal à 70. Vous avez toutes les conditions. Vous voyez juste ici. Donc, c'est l'organigramme que vous allez suivre. Voilà, c'est quelque chose que vous allez suivre. C'est comme si c'est votre parchemin. Voilà. Vous voyez ici juste en bas. Si l'élancement est inférieur ou égal à 50, vous voyez si c'est non ou c'est oui, vous voyez où la flèche vous dirige. Donc, tous ces calculs-là vont dépendre de ce que vous êtes en train de faire. Mais vous devez suivre l'organigramme. Vous allez suivre, vous allez suivre, vous allez suivre, vous allez suivre. Pour tous ceux qui m'ont demandé si c'était une obligation de calculer tout ce qui est descente de charge, je peux dire oui. Parce que lorsque vous allez avancer, il y a des parties où vous vous demandez les résultats. Et là-bas, si vous n'avez pas réalisé le calcul de descente de charge, vous allez être coincé au niveau des calculs. Vous allez voir par exemple, on vient ici, type de section. Vous voyez ici, type de section, vous voyez LU ici. Ici, automatiquement, on a LU. Pourtant, LU, c'est effort normal ultime. C'est tout ce qui est rapport avec la formule de descente de charge. Regardez ici les calculs de descente de charge. Cette formule-là, regardez par exemple ici, LU. Donc, si tu ne connais pas la valeur exacte de ton LU, tu ne pourras pas calculer. Juste ici, tu seras bloqué. Vous voyez? Donc, tous ces éléments-là, c'est des éléments, vous devez calculer tous ces éléments. Vous devez connaître ces formules. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment hyper, c'est vous êtes dans l'obligation de connaître. Vous voyez que LU, vous devez connaître. Vous avez le BR. Donc, le BR, forcément, vous avez calculé ce BR juste ici. Voilà, vous avez aussi le FC28. Donc, le FC28, voilà, vous avez tous ces éléments. Vous avez tous ces éléments, vous devez connaître. Vous avez le FE. FE, forcément aussi, vous devez aussi le connaître. C'est de FE que je pense, si je ne me trompe pas, il est égal à F divisé par AS. Donc, AS aussi, vous devez aussi le connaître. Donc, vous voyez, c'est tous ces éléments qu'on va vous donner juste ici. Donc, voilà. Et maintenant, on vous donne maintenant, même dans nos cours de béton armé, voilà, le FC28 et le FE, il est en mégapascal. Donc, le béton armé, c'est une partie de tout ce qui est RDM qui est vraiment hyper complexe. Parce que d'abord, il faut maîtriser tout ce qui est formule, de connaître même où tu vas, de tout ce qui est rapport avec les conversions, c'est-à-dire comment passer des centimètres au mètre, mégapascal, newton, décalnewton, tous ces éléments, il faut connaître. Et il faut connaître même le nom de ces éléments-là, c'est-à-dire leur définition. Comme je vous disais au départ, le LU, c'est effort normal ultime. Vous voyez, le BR, c'est section réduite de béton en mètre carré. Le ATH, section d'acier en mètre carré. Le FC28 et le FE en mégapascal. Tous ces éléments-là, le coefficient de sécurité, tous ces éléments-là, vous devez connaître. Et il y a des règles derrière. Il y a des règles que vous devez, par exemple, connaître pour pouvoir utiliser tous ces éléments-là. Il faut savoir à quel moment c'est 1,50, à quel moment on utilise 1,15. Tous ces éléments, vous devez connaître. Mais je vais vous lire quelque chose. C'est pourquoi je dis que cette vidéo va prendre vraiment beaucoup de temps. Un peu de temps, mais je vais prendre le temps de vous lire quelque chose. Attendez, je vais voir. Voilà. Ici, le coefficient d'adhérence. Par exemple, le coefficient d'adhérence, ici, il est 1 pour les ronds lisses et il est 1,5 pour les HA. Donc, tout ça, c'est des éléments que vous devez comprendre. Et tout ça, ça fait partie de vos cours de béton armé. Donc, en un mot, pour pouvoir calculer, pour pouvoir dimensionner, on a déjà expliqué, mais aussi pour pouvoir dimensionner, vous pouvez suivre l'organigramme. C'est de même aussi pour la poutre. Voilà, je pense aussi pour la poutre, c'est aussi la même chose. Vous allez toujours avoir l'organigramme que vous allez, par exemple, suivre et au fur et à mesure, vous allez partir et au fur et à mesure, vous allez comprendre tous ces éléments-là. Donc, c'est une obligation. Donc, si tu regardes ma vidéo, prends le temps
de partir par exemple revoir tes cours de béton armé, lit, c'est pas grave. Quand on oublie, on reprend. Moi, quand j'oublie aussi, je regarde aussi mes cours. C'est une obligation. On ne peut pas mettre tous ces éléments dans la tête. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si ce jour, on dit à la prochaine vidéo. Ciao!